Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous, Saint-Michel, tout bon sens bon Dieu, pour nous. Saint-Jean-Baptiste et Saint-José. Bonjour, bonnes frères, bonnes sœurs, mauriciens, mauriciennes, d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans nos programmes N5 chaque jour. Et dans ce programme-là, nous pouvons gagner l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes saints, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander prier pour nous et prier pour nos familles. Aujourd'hui, 7 septembre, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint-Cloud. Saint-Cloud, patron ban coiffeur et ban barbier, parce qu'il coupe son CV, symbole de sa royauté, pour lui rendre dans la vie religieuse. Patron des paroisses, patron des villes qui portent le nom de Saint-Cloud, surtout près de Paris. Et nous profitons de l'occasion pour saluer Pan Clou, Pan Clodoald, Pan Clovis, Pan Clodowick, Pan Claude. Dans le couloir, un palais royal, et une grand-mère pleine de foi qui peut habiller ces 3 petits garçons, 3 petits fils. Il peut mettre ce plus beau vêtement aux autres. Il peut envoyer les autres avec beaucoup de confiance vers les tonton pour qu'ils lui proclament les autres héritiers du trône. Mais c'est qui, grand-mère là, qui ignorait, c'est qui 2 d'entre eux, 2 de ses 2 petits-fils là, pas pour revenir du tout. Qui fait, parce qu'ils tonton là pour égauger, coupe la gauze, mon propre tonton pour couper tous les autres, et pour une victime, une soif de pouvoir. Seulement le plus jeune, Clou, âgé de 2 ans, fin réussi échappe miraculeusement à sa massacre là. Alors le petit prince là, Clou, le petit cachette-li, protégé, elle s'y élevait loin des intrigues de la cour. Et l'étant il grandit, il fait un choix radical. Il renonce à la couronne pour lui prendre la tonsure, c'est là que il coupe, il rase sur coco la tête là. Et il devient un moine, et après il devient un prêtre. Il devient un premier prince de France qui pour gravir le degré de l'autel, non pas le degré du trône, mais l'autel du sacrifice de la messe. Il peut choisir la solitude, la prière, la pauvreté. Un jour, un mendiant à moitié nu, tu demandes la charité, l'aumône. Clou, pas tiens non ni. Clitinant, dis ce manteau. Alors, il tire, il donne. Et ça, la nuit là, sa manteau là, il brillait d'un éclat surnaturel. Alors, Clou est installé à Paris, dans une propriété qui se tonton fin de lui. Et très vite, il y a un disciple qui commence à venir autour de lui, attiré par sa sainteté. Un monastère naît autour de lui. Puis, c'est la ville qui naît, Saint-Cloud, qui nous connaît aujourd'hui. Sa princesse vient un moine, sa monarque vient un saint. Et il rappelle nous que vraie grandeur n'est pas mesurée par un titre, mais il est mesurée en humilité, en service, en fidélité à Dieu. Donc l'époque qu'il y a pu vivre, c'est le 6e siècle, le temps des rois mérovingiens, marqué par la lutte de succession sanglante et par une lente christianisation du peuple français. Il est né vers 522 et c'est le petit-fils, donc ce grand-père, ce grand-mère. Ce grand-père c'est Clovis et ce grand-mère c'est Sainte Clotilde. Sur l'enfance, il y a des frères, c'est des frères-là qui finissent massacrés par leur propre tonton dans la guerre du pouvoir. Mais lui, il finit échapper miraculeusement, comme on dit les autres. Et c'est ce grand-mère, Sainte Clotilde, qui pour, dans un sens, élever livre. Et Sainte Clotilde nous connaît
la piété de Sainte Clotilde, ce qui fait divine sainte. Hein? Et c'est ça qui dans la foi de Sainte Clotilde là, c'est là-dedans qui cloue pour grandir. Il fait un choix de vie extraordinaire parce qu'il renonce le trône, mais après renonce le trône pour être capable de venir moine près de Paris et il amène la vie austère et la vie de prière. Enfin, il est ordonné prêtre. Il fonde un monastère à Nogent-sur-Seine, aujourd'hui Saint-Cloud, et il est mort saintement en 560. Cloud fin vivre un drame, pas seulement il fin survivre sa drame familial que ses deux frères fin assassinés, pas de propre tonton. Il vient résister à la tentation du pouvoir, alors qu'il est dans tout. Pour lui venir les rois le roi de France, après son grand-père, Clovis. Mais il préférait choisir la vie de pauvreté radicale après qu'il finisse comme tout ça un privilège royal là. Il finit vivre dans la prière, dans le travail manuel, dans la charité envers les pauvres. En tant que prêtre, il finit prêche l'évangile avec simplicité et avec humilité. Il utilise tout ce qu'on dit bien pour fonder un monastère, créer une communauté de prière au service de les pauvres. Il nous racontait qu'il soigne personnellement les malades, qui peut venir dans le monastère pour nous guérir. Il lave les plaies et il cause avec eux avec douceur, malgré ce disant royal. Alors, le moment décisif sur la vie, il est arrivé le temps de faire en public un choix. Un choix qui, à l'époque, dans ce contexte de la culture française, c'est à l'époque-là, au 7e siècle, l'ongle CV, c'était un signe de pouvoir et d'autorité. Et le temps, il prend un ciseau, lui-même, il coupe ce CV et il donne lui-même la tonsure, il prend sa statue de moine, lui montrer qu'il finit choisir non pas la royauté humaine, la royauté terrestre, mais il finit choisir la royauté du Christ. Et sa geste-là fait de lui un roi dépouillé, à l'image de Jésus lui-même, qui finit révise toute la gloire humaine pour lui servir le plus petit. Après cela, mémoire Saint-Cloud n'est pas effacé, il n'est pas disparaître. Au contraire, ce mémoire vient une mémoire vivante qui porte un signe et un récit qui témoigne de sa sainteté. Ce tombeau, situé dans sa village qui aujourd'hui porte ce nom, Saint-Cloud, devient rapidement un lieu de pèlerinage. Ban malade, ban affligé, ban âme en quête de paix, ils viennent là-bas, dans sa village à Saint-Cloud, pour prier. Plusieurs témoignages rapportent ban guérison inexpliquée, ban soulagement profond, ban conversion intérieure. Et ces ban récits-là ne sont pas ban preuves scientifiques, mais ban écho de la foi. De montrer que la sainteté lui rayonnait au-delà de la mort. Le fait que le village lui-même prend le nom de Saint-Cloud, lui-même ça, c'est un hommage durable. Ce n'est pas seulement une question de géographie, mais Saint-Cloud, c'est une question de spiritualité. Comme dit Saint-Cloud, le village là. Le village Saint-Cloud, ce n'est pas simplement une question de géographie, mais une question de spiritualité. Parce que ce lieu-là, vient porteur une histoire, un exemple, une présence. Porteur de l'histoire d'un saint, l'exemple d'un saint, la présence d'un saint. Donc, Saint-Cloud. Au Moyen-Âge, une relique Saint-Cloud qui attire beaucoup la foule, y compris les rois de France. Qui fait? Parce qu'ils se trouvent dans Saint-Cloud un modèle de prince chrétien. Un homme qui finit le pouvoir entre les mains, mais qui finit choisir bon Dieu. Sa geste de renoncement de Saint-Cloud
dans l'époque marquée par une lutte de pouvoir, il était perçu comme un acte héroïque et un acte prophétique. Saint-Cloud n'est pas seulement une figure du passé, mais c'est la lumière pour nous le temps présent, surtout dans un monde où l'ambition, la rancune et l'apparence peuvent dominer souvent. Dans une société qui valorise la réussite, le pouvoir et la visibilité, Saint-Cloud nous rappelle nous qu'il y a une autre chemin aussi qui existait. Chemin du service, de l'humilité et de retrait fécond. Nous retiennons et dans nos retraits, nous portons beaucoup de fruits parce que nous pas renoncer pour fuir, mais nous choisir librement ce qui a du sens, c'est-à-dire le Christ. Alors, lui-même, il vous dit, on finit choisir le Christ pour roi. Il n'est pas venir des rois lui-même, mais il dit, moi, finit choisir le Christ pour moi les rois. Ce choix est radical, mais il y a aussi un choix qui libère. Sur l'enfance finit marquée par la violence, l'assassinat sur des frères, pas de problème intrigant qui tient dans la cour, pas de conflit, et pourtant, il n'est pas fini de laisser enfermer dans la haine. Il finit de choisir le pardon, la paix, la reconstruction intérieure. C'est une leçon forte, puissante, pour les qui finissent vivre une blessure. Nous sommes capables de guérir. Et même, nous sommes capables de venir une source de guérison. C'est ce que la vie de Saint-Cloud peut dire nous. Nous sommes capables de guérir et nous sommes capables de venir une source nous-mêmes de guérison. Ce geste, le temps de coupe sur CV, symbole de renoncement au trône, c'est un acte qu'il faut faire en public, un acte visible et un acte courageux. Il n'est pas simplement une contenter, croire en silence, mais il incarne à la foi dans un geste qui cause plus fort que tout bon mot. Saint-Cloud montrait que nous sommes capables de tracer nos propres la route avec Dieu, même quand les autres peuvent attendre de nous un destin tout tracé. Mais nous sommes capables de tracer un nouveau destin, un nouveau la route toujours avec Dieu. Il y a un modèle pour les gens qui peuvent avoir d'autres vocations, mais qui peuvent hésiter entre une attente sociale et l'appel profond qui bon Dieu peut faire à l'intérieur. Même si, comme Dieu n'a pas fait une laisse écrit, ce geste et que la vie peut causer en nous, peut cause de lui et peut cause en nous. Quelques paroles qui résument sur l'esprit, par exemple, il dit, moi, je choisir le Christ pour le roi. Une déclaration de fidélité, de priorité, de foi. Il peut dire aussi, vaut mieux me servir bon Dieu dans l'humilité qui m'a régné sans lui. Alors ça, c'est un renversement de valeur du monde, ça. Choisir le service plutôt que la domination. Sainte Clotilde, sa grand-mère, Sainte Clotilde, pour dire de Saint-Cloud, je peux dire, moi, ces enfants-là, ils finissent choisir la couronne éternelle au lieu qu'ils choisissent un royaume qui peut passer, passager. Mon petit-fils a choisi la couronne éternelle au lieu d'un royaume passager. Et sa parole-là, il souligne la sagesse, un choix qui Saint-Cloud finit faire, tourner vers l'éternité. Alors, à nous prier. Saint-Cloud, toi qui fais une renonce à la gloire terrestre pour toi suivre le Christ, apprends-nous pour choisir l'évangile plutôt qu'il nous choisir pouvoir. Apprends-nous pour choisir l'humilité plutôt que l'orgueil. Toi qui finis contre la violence, toi qui finis contre la perte, donne-nous un cœur de paix, un cœur miséricordieux. Toi qui viens soigner les pauvres, les malades, aide-nous pour servir nos frères, nos sœurs, avec simplicité et avec amour. Saint-Cloud, priez pour nous, jeunesse d'aujourd'hui, tout le monde jeune. Priez pour nos familles.
priez pour nos pays, afin qu'ils nous connaissent pareil comme à toi, qui manière nous bien choisir la couronne éternelle de Jésus-Christ, qui est nous les rois. Amen. Qui bon Dieu bénisse et tout autres bonnes proches, qui sur l'esprit habite toujours dans eux, qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent.